Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Il y a la carte message du jour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Place à la renaissance. Donc ici, vous pouvez être en train de passer par une période de votre vie prospère. Les choses sont en train d'évoluer pour vous. Le message ici nous dit les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante pour vous. Voilà le message du jour. Bien, nous allons compléter ce message avec les cartes, les oracles, pour voir si on peut avoir plus de messages ou du moins un peu plus de détails. Je pense que ces cartes sont trop grandes. Et voilà la troisième. Et une quatrième. Voilà. Oh, bon, ok. Nous avons la foudre. La foudre et quoi d'autre? Ah, la foudre, la renaissance, l'isolement et le rituel. Bien, et la renommée. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste retourner les 4 autres cartes. Nous avons quoi? Cartouche, les divines paroles de pouvoir. Mais ensuite, je vais vous dire ce que je vois. Les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. La déesse aux 10 000 noms. Isis, les innombrables émanations de la déesse. Je vais vous dire, j'adore ce jeu. J'adore tout simplement. La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Bien. C'est très magnifique ce qui est en train de se passer ici. Première chose que je vois, c'est vraiment il y a une expansion. Dans cette carte, vraiment, ça prend tout son sens ici. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le milieu, dans le monde spirituel pour vous. Il y a une renaissance, il y a aussi une prospérité. Vous osez aussi faire certaines choses que jusqu'ici vous n'avez pas osé. Vous acceptez de voir certaines choses, vous acceptez de sortir de votre trou. Voilà vraiment ce que je ressens. Sortir de votre trou, vous allez avoir marre, ou vous avez déjà marre de vous cacher et de laisser les gens prendre ce qui vous revient. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez partir au front, récupérer ce qui vous revient de droit, vous battre sur ce que vous pensez être vôtre. Vous voyez, vous ne voulez plus avoir juste de regrets et des remords de ben, si j'avais su, si j'avais essayé, peut-être ça aurait marché, peut-être pas. Non, aujourd'hui, vous allez vous dire ça n'a pas marché, ou prochainement, vous allez vous dire ça n'a pas marché, je me suis battue au moins pour ça. Mais dans ce cas, ce que je ressens ici, c'est que les choses vont bouger, mais avec beaucoup d'intensité aussi, de lutte intérieure. C'est parce que le combat ici qui se présente à vous, c'est d'abord un combat intérieur. Hein. Donc, ce n'est pas tant ce que les autres pensent de vous à l'extérieur, même si ça a eu un gros impact sur votre estime de vous-même, mais c'est d'abord le fait de vous dire, ben, je peux le faire.
J'y ai droit moi aussi, j'ai droit à ce bonheur, je peux revendiquer ce qui me revient de droit, je peux le faire. C'est aussi le fait de dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que les autres pensent, tu vois. C'est de dire, oser dire ce que l'on ressent, oser dire la vérité, parce que peut-être avant, tu manipulais les mots, la vérité pour ne pas blesser, ou pour te faire intégrer, ou pour te faire accepter. Aujourd'hui, tu vas te dire, ben je m'en fous au fait. Si je te dis la vérité, à la limite, ça va peut-être pas te plaire, tu vas peut-être pas m'adresser des mots pendant 2-3 jours, ou même plus jamais. Au moins, j'aurais dit ce que j'avais sur le cœur. Au moins, j'ai dit ce que j'ai sur la conscience, j'ai la conscience tranquille parce que j'ai dit ce que je ressens, ce que j'éprouve. Pour certaines personnes, moi, je vois des gens qui vont oser déclarer leur flamme à quelqu'un, ou qui vont oser inviter quelqu'un à sortir, ou tout simplement dire ce qu'ils ressentent, ou les gens qui vont oser aller revendiquer ce qui leur revient. Par exemple, tu es là, mais c'est pas ta place, c'est la mienne. Je me suis laissé faire depuis longtemps, mais c'est moi qui mérite cette place parce que je me suis battue pendant des années parce que j'ai fait, au fait, vous allez, même il y a des gens qui vont aller confronter leur employeur, leur propriétaire, ou tout simplement, il y a comme un ras-le-bol, une résilience ici, et surtout il y a les trucs de j'ose faire, à part m'en vouloir, tu vas pas me casser la gueule, tu vois, il y a quelque chose comme ça de... Mais pourquoi même j'hésite à dire la vérité? Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? À part me bouder, à part me faire la gueule, c'est pas comme si je vais recevoir une claque ou une fessée. Tu vois, à la limite, peut-être tu vas recevoir une claque ou une fessée, que ces gens comme, mais au moins, tu sais, tu auras la conscience tranquille de j'ai osé dire ce que je ressens, ce que j'éprouve, j'ai osé, je me suis lancée et j'ai fait. Ça marche, c'est bon. Ça marche pas, c'est tout aussi bien. Au moins, je suis tranquille. J'ai la conscience tranquille. Donc, évitez ici de vous renier, vous, ou de renier vos origines, ou de renier tout simplement qui vous êtes parce que vous voulez entrer dans une case, ou parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Parce que quand vous faites ça, vous rentrez chez vous, vous vous sentez mal, vous êtes un peu comme bipolaire, vous jouez sur les deux tableaux, vous faites de l'hypocrisie parce que vous voulez pas... vous faites exclure d'un groupe, d'un clan, vous voulez faire comme les autres. On a fait ici à quelqu'un qui prochainement va se dire, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire comme les autres. Je veux m'assumer tel que je suis. Je veux m'assumer, j'assume pleinement ma différence. C'est ta différence qui fait ta force. Et c'est ta différence qui te définit, qui tu es. Parce que tu fais beaucoup trop d'efforts pour entrer dans une case, pour intégrer un groupe ou pour faire plaisir à quelqu'un ou tout simplement même pour pouvoir payer tes factures. Mais ce que tu fais à la base, ça ne te plaît pas. Donc les gens vont peut-être te traiter de feignant de tous les mots ici, de tous les noms, mais au moins tu vas oser faire ce qui t'arrange toi, ce qui vibre vrai avec toi. Il ne faut pas non plus prendre cette guidance pour excuse de procrastiner, hein. Tu vois, on parle vraiment à des personnes ici qui sont dans une forme de résilience, de « mais non, c'est bon, j'en ai marre de faire comme les autres veulent ». On ne tellement pas de dire « ah oui, bah ok, cette guidance, ah oui, elle confirme ce que je voulais, bon, on ne peut rien foutre, rester chez moi, feignant que je suis, m'installer sous mon fauteuil, refaire le monde dans mon canapé, en attendant que le prince charmant ou que la manne tombe du ciel, que sais-je encore. » Tu vois, vous allez pas, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui en a gros sur la patate et qui se dit « j'en ai marre de mentir. J'en ai marre d'être quelqu'un d'autre. J'en ai marre de faire ce que l'on attend de moi. » C'est vraiment ça. D'une force de ras-le-bol à l'intérieur. C'est comme un ouf de soulagement. Tu vois, j'ai l'image tout de suite de Clark. C'est Clark Kent, je pense. Superman qui déchire. Tu vois, quand il déchire sa veste et il y a ce grand S là qui s'affiche. C'est là où il se transforme en super-héros. J'ai vraiment quelqu'un qui va se dire, c'est bon, je m'ouvre complètement, j'ose. Il y a beaucoup de personnes qui vont être surpris. Et même vous, à un moment, vous allez vous poser, vous allez être surpris de l'audace que vous avez eue. Parce que vous aviez perdu ça. Vous avez perdu ça. Vous allez avoir l'audace. Même votre conjoint ou votre conjointe va à la limite, elle peut même avoir peur de vous. Parce qu'elle va se dire, mais au fait, je pensais que je te connaissais, mais je ne te connais pas.
je te vois sous une autre forme que je connaissais pas de toi. Tu vois, surtout si c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de décider pour toi, de t'imposer des choses. Là, c'est vraiment quelqu'un qui dit, c'est bon, stop, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'en ai marre de suivre tes règles. Je décide que ce soit comme ça et pas autrement. Et cette personne peut bien justement vouloir te faire retomber dans tes travers en te disant, mais tu n'as jamais décidé autrement ou tu n'as jamais dit que les décisions prises ne t'arrangeaient pas. Tu vois, tu ne l'as jamais dit, tu n'as jamais verbalisé les choses, mais d'une façon ou d'une autre, tu l'as manifesté, mais n'a pas tenu compte de ça. Donc, on a fait ici à quelqu'un en face de toi qui va peut-être essayer de te manipuler avec des mots ou qui va essayer de... Parce que quand on te dit, on n'a pas besoin de te dire non. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui manipulent les mots pour te dire non ou pour te refuser accès à quelque chose, mais qui se servent des phrases toutes faites, qui manipulent. Tu n'as pas besoin d'entendre un non pour savoir que tu as fait à quelqu'un en face de toi qui essaie de te manipuler avec des mots. Tu comprends ce que je veux dire? Dans la personne en face de toi, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, que ce soit ton propriétaire ou que ce soit ton employeur ou ces gens autour de toi vont essayer de te manipuler avec des mots en disant, bah ouais, une façon de dire, tu te révoltes aujourd'hui, mais c'est trop tard, c'est comme ça et pas autrement. On va continuer à fonctionner comme on a fonctionné dans le passé. Donc ici, mais moi je ressens quelqu'un qui va pas se laisser faire, qui va dire arrête avec le gros français, arrête avec le français soutenu, arrête avec l'anglais soutenu. Je veux que les choses, moi j'ai dit que maintenant c'est comme ça, ne commence pas à me dire tout compte fait, probabilité de ci, de ça. Je veux pas comprendre ces équations mathématiques, je comprends rien du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus virer à droite, je veux qu'on aille tout droit. Est-ce que tu me suis ou tu ne me suis pas? Parce que le fait qu'on vit tout le temps à droite ou à gauche, je ne sais pas, ça ne m'arrange plus. J'ai envie de prendre la ligne droite. Est-ce que tu viens avec moi? Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut assumer et c'est qu'il faut assurer que ça aille jusqu'au bout. Il y a des gens, je ne sais pas si tu as fait un rituel. J'ai eu envie de partager un rituel de pleine lune pour vous, mais je vais pas dire que j'ai pas pu. Chaque fois que j'ai enregistré le rituel et que j'ai fait les vidéos, tout ce qu'il fallait, tout le temps le vent se levait. Et généralement, pour ma part, pour vous, je sais pas si vous travaillez avec le vent, ça veut dire non, c'est pas le moment, ou alors les gens qui se seraient servis pourraient en faire autre chose. Parce que même quand tu ne comprends pas, il y a des gens qui peuvent transformer des rituels positifs en quelque chose de négatif. Et ceux qui travaillent avec le vent ou qui savent invoquer le vent, c'est le moment pour vous d'invoquer et de faire quelque chose de bon avec ce rituel-là. Tu comprends? Mais toujours dans le sens positif du terme. Parce que là, actuellement, vu comment ça souffle, c'est pour le positif. Donc, si tu essaies de faire en négatif et que quelqu'un en même temps est en train de travailler avec cet élément air, ça te retombe dessus. Donc, autant faire en positif au cas où il y a boomerang, retour de situation, ou ce soit retour à l'envoyeur, que tu encaisses quelque chose de positif. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut faire ça, parce que je ne sais pas si vous, actuellement, ça souffle autant chez vous, mais ça fait un bout de temps que ça souffle un peu partout. Le vent se lève, c'est le moment. Tu vois, c'est le moment d'intensifier ses demandes, d'intensifier ses vœux, d'intensifier ses rituels, mais toujours pour le positif. Parce que c'est aussi des forces qui sont en train de... Actuellement, ce sont des forces aussi qui sont en train de se confronter. Hein. Ça fait comme l'aimant, les choses se repoussent. Mais si tu fais quelque chose et que ton rituel, ça va marcher ton rituel. Mais quelquefois, on dit souvent, quelquefois on reçoit les balles perdues. Ça peut arriver, tu ne t'es pas visé et la balle débarque chez toi. Mais autant que toi, que tu fasses quelque chose de positif. C'est pas une façon pour les gens qui comprennent jamais rien. C'est pas le moment actuellement de faire retour à l'envoyeur. Tu vois, par exemple, si tu as subi dernièrement une attaque spirituelle ou je sais pas, démoniaque, comme tu veux, c'est pas le moment de faire le rituel de dire je renvoie l'attaque. Non, c'est pas le moment. Parce que tu peux te choper ça toi en retour.
Ça peut être cette personne qui travaille avec l'élément et toi, ça te revient dessus, même si ce n'était pas toi qui étais visé. Ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc ça, maintenant, actuellement, c'est le moment, même si tu as reçu cette attaque négative, peu importe, c'est le moment, toi, maintenant, d'ancrer, de faire les choses positives, de s'aimer. Et même si tu reçois une balle perdue de quelque chose, ça veut dire que ce que toi, tu as mis en place amplifie et ça te redonne sa foi plus que ce que tu avais demandé. Je ne sais pas si vous... Bon, ceux qui comprennent vont comprendre. Il y en a qui ne comprennent jamais rien. Il y en a qui comprennent qu'ils comprennent tout. Même il suffit d'une phrase, ils ont déjà compris ce qu'on voulait dire. Bien. Donc ici, ce que l'on t'encourage à faire, c'est de parler avec plus d'autorité. Tu vois, parle avec plus d'autorité lors de tes rituels. Le rituel n'est pas d'allumer des bougies, de faire des trucs de danse, de faire une danse indienne autour. Quoique ça amplifie les choses, de faire des danses lors des spirituels, des rituels, faire une danse, tu entres en bref, on ne va pas entrer là-dedans. Mais actuellement, c'est ta parole. De la même façon que le vent, il souffle, je t'invoque, je t'appelle, tu nommes l'esprit ou ce que tu veux, avec quoi tu travailles, tu te mets dehors, au milieu de ton jardin ou sous ton balcon. Si tu n'as pas le balcon, tu vas quelque part où il n'y a personne. Tu parles, que ta parole, que ce vent emporte ta parole et aille toucher le cœur de cette personne ou de ces personnes. Ça dépend de ce que tu veux nommer. Mais plus tu vas parler, plus ta parole va prendre la puissance, plus tu auras l'autorité. Et plus ton cœur va gagner aussi en pureté. Tu vois? Et il va falloir que tu parles de manière claire, précise. Parce que c'est ta parole ici qui va te faire, qui va te guérir. C'est une parole divine ici. Si tu es initié ou si tu vas être, tu peux t'initier toi-même ou tu peux être initié par tes aïeux, par le Dieu ou la déesse que tu pries ou par le Dieu que tu pries. Mais il faut que tu saches que tes paroles, actuellement, maintenant, même si tu n'y as jamais fait, aujourd'hui ta parole aura plus de puissance et beaucoup plus de portée. Tu peux en faire des mantras. Si tu ne sais pas quoi dire, tu écris. Ne dis pas n'importe quoi, après tu oublies. Tu peux écrire et tu en fais un mantra. Tu fais un mantra où tu parles, ceux qui parlent le langage, ceux qui parlent le langage de l'esprit. Tu sais, il y a des gens qui parlent le langage de l'esprit, même lorsqu'ils prient. Hein. Donc, ils savent ce que ça dit. Même s'ils ne comprennent pas les mots, comment ils ressentent la chose. Ils savent ce que ça veut dire et ce que ça porte. Tu vois, quand ça te prend, quand tu sais que tu peux vocaliser, tu peux invoquer et que tu te mets à dire des ribaboshirata. Tu vois quelque chose comme ça et c'est dans l'intensité de la chose. C'est là, c'est l'esprit qui prend le dessus et qui te dit des choses et que tu fais des choses. Mais toujours dans le positif. N'essaye pas de faire actuellement quelque chose de retour à l'envoyeur dans le négatif. Je le précise et je le précise. Fais quelque chose de bon. Il va falloir qu'ici aussi, on t'invite à réfléchir à l'influence que tu peux exercer sur ton entourage ou sur que ce soit ton plan physique, énergétique, les pensées, les mots d'autres personnes ou d'autres choses. La vibration va être très très intense prochainement ici, même maintenant, c'est pas prochainement. Peu importe le moment où tu regarderas cette guidance, ça veut dire que quand j'ai fait cette vidéo qui est aujourd'hui, en ce jour du 2 novembre, l'intensité, les forces qui sont dehors, tu n'es pas prêt pour ça, mais que tu peux le faire si tu écoutes le 5 janvier 2024. Ça veut dire que pour toi, c'est le moment de le faire. Ça veut dire que pour toi, les éléments sont beaucoup plus appropriés et les planètes sont alignées pour toi ce jour-là. Il n'y a pas de hasard en ce qui concerne les rituels ou l'énergétique. Surtout quand on parle de rituel, il n'y a pas de hasard. Et peu importe ce que les gens font, ta parole est un rituel, la guidance est un rituel, peu importe. Tout dépend de comment tu transformes la chose. Tout dépend de comment tu t'en sers. Si tu t'en sers pour quelque chose de positif, tu le gagnes. Si tu t'en sers pour quelque chose de négatif, tu le gagnes également. Pour certaines personnes, il y a un contrat spirituel ici qui va voir le jour. Contrat spirituel, que ce soit dans le monde visible ou que ce soit dans le monde spirituel. Il y a quelque chose de judicieux qui arrive pour vous. Laissez la féminine qui est en vous prendre le dessus. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme.
il y aura il y a une nouvelle amitié ou de nouvelles amitiés qui vont entrer en jeu, qui vont apporter une certaine naissance ici, une collision, ce que tu veux. Mais il y a quelque chose de très positif qui grandit et toujours et encore dans la paix et dans la sagesse. Donc, comme je te disais déjà tout à l'heure, il y a une mise en garde ici de tu n'as pas besoin de mal parler des gens, tu n'as pas besoin d'être en contradiction avec toi-même pour intégrer un groupe ou des gens, je ne sais pas où tu veux aller. Tu vas entrer dans une communauté, mais une communauté qui est bien pour toi. Une communauté, c'est pas forcément les gens que tu vas voir tous les jours. Ça peut être une communauté, peut être via un réseau. Mais il faut que ce soit quelque chose de positif. Il faut que ce soit quelque chose où tu apprends quelque chose. Parce que tu as l'aube d'un nouveau jour. C'est une renaissance pour toi aujourd'hui. Donc ne retombe pas dans tes travaux. Il ne faut pas que tu aies fait tout ce travail et que tu te retrouves en train de retomber à nouveau dans les travers d'antan. Tu n'es pas seul ici. Tu vois, ici, l'esprit dit, tu n'es pas seul. Si tu es en train de rechercher un foyer spirituel ou quelqu'un qui te comprend ou qui t'accompagne, même si tu ne vois pas la personne, tu n'es pas seul. Appelez, n'hésitez pas à demander à l'aide. Et quand vous faites les demandes, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est beaucoup plus judicieux pour vous d'écrire, pour ne pas être en contradiction et pour ne pas oublier ce que vous avez dit, ce que vous avez demandé. Parce que si tu parles juste pour parler, et parce que quand tu fais appel à ton ange, ou quand tu fais appel à l'esprit, ou quand tu fais appel à ceux avec quoi tu travailles, le fait de parler juste pour parler, c'est pas bon. Parce que ça peut se réaliser et tu ne te rends même pas compte parce que soit tu as oublié. Donc, quand vous parlez, parce que quand je te dis, c'est toujours tout ça, c'est des rituels, mets la date, mets l'heure et écris ce que tu veux demander et ensuite invoque et parle. Invoque et convoque et parle, dis ce que tu as dit. Et regarde, et les jours que les choses, parce que ce que tu as écrit, ce que tu as noté, c'est quelque chose qui reste. Tu pourras venir vérifier si tu as mis un délai, si la demande, parce qu'il faut aussi les mettre à l'épreuve. Ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous aider. Il faut mettre un délai. Tu vas par exemple dire, par exemple, ici, il y a quelqu'un qui veut un logement. L'esprit me dit, il y a quelqu'un qui veut un logement, tu n'as pas les moyens, tu n'y arrives pas, il y a quelque chose qui bloque. Tu mets une date et tu mets un délai. Tu mets un délai de 3 mois. Pourquoi 3 mois, je ne sais pas. Tu mets un délai de 3 mois. Il faut qu'en 3 mois que j'ai trouvé. Tu spécifies exactement ce que tu veux comme foyer. Tu veux une maison comme ci, tu veux comme ça. Tu mets les détails. Et tu dis, dans 3 mois, il faut que les choses s'arrangent. Parce que tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi pour avoir ce logement? Tu as besoin d'un garant, tu as besoin d'argent, tu as besoin de gagner plus, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider, tu as besoin que... Au fait, tu peux trouver de l'aide partout. Possibilité même que tu ne travailles pas et que la banque accepte de te faire un prêt. Ça peut te sembler extraordinaire, mais c'est des choses qui c'est possible quand tu travailles avec l'esprit, quand tu travailles avec ton ange, quand tu travailles avec les éléments, quand tu travailles avec tes grands-parents ou avec tes parents s'ils sont plus de ce monde. Tu mets une date et puis de temps en temps, tu regardes. Tu vas te dire, ah ben tiens, c'est bizarre, mais il y a telle situation qui s'est débloquée. Et la situation qui s'est débloquée, qui semble pour toi être anodine, c'est une situation qui va te mener à avoir la garantie pour avoir ce logement. Et quand tu auras le logement, ne t'arrête pas là. Il faut réécrire une lettre. Il faut déjà non seulement, il faut remercier. Et réécrire une lettre de comment tu vas faire pour payer le logement. Parce que c'est bien beau d'avoir le logement. Mais il faut aussi qu'à côté, si tu n'as pas de logement parce que tu sortais d'une séparation compliquée, difficile, ou parce que tu avais un CDD ou que tu travaillais à mi-temps et tu savais bien qu'aucun propriétaire n'accepterait de te louer leur logement, il est peut-être temps quand tu reçois ce logement ou en même temps que tu fasses une demande d'avoir un CDI ou d'avoir un travail, un contrat à temps plein. Tu vois? Donc c'est vrai que quand tu mets en place un plan de demande, dans ce plan de demande, il y a possibilité que ton contrat change aussi. Ou alors que l'on t'appelle pour un contrat. Donc ça fait partie des choses qui peuvent entrer en compte que l'esprit manipule, manigance, manigance quand tu ne vois pas. Là dans les coulisses, tu comprends?
Mais il faut que après aussi, si tu n'as pas eu ce CDD, si c'est pas ça qui t'intéressait ou que tu recherches autre chose, tu écris après ce que tu demandes. Ce que tu écris a beaucoup plus de poigne que ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, quelquefois tu oublies et tu dis le contraire. C'est la même chose ici. Il y a quelqu'un ici, toi, tu es là depuis, tu veux avoir ton ex, tu veux absolument revoir ton ex, tu veux absolument qu'il revienne dans ta vie parce que tu veux des réponses ou parce que c'est lui, si, ça. Non. Et puis dans quelques temps, et puis tu te dis, bof, il met du temps à arriver, de toute façon, il ne me plaît pas, il m'a énervé, il m'a fait beaucoup de mal. Et toujours toi qui demandais absolument que ton ex revienne dans ta vie, il y a 2 mois, tu commences à dire, ah non, je veux une nouvelle personne dans ma vie, une nouvelle personne qui soit comme ci, comme ça. Tu n'as toujours rencontré personne. 3 semaines après, oh mon ex, il me manque, Seigneur, mon ange, où es-tu? Au fait, tu es en contradiction avec toi-même. Tu es contradictoire. Quand les choses, les flots, quand on ouvre la vanne ici, que les choses affluent vers toi, ou ton ex qui est en train de peut-être, il fallait qu'il se sépare, ou il fallait qu'il répare qu'il se reconstruise psychiquement parlant, ou je sais pas, il est en train de se réparer, et puis tout à coup, quand il devait te contacter, tu dis non, non, je veux une nouvelle personne, mais ton ange ou l'esprit qui te suit ou t'accompagne, il ne fait que respecter ce que tu demandes. Hein. Il met un stop. Il dit, ah non, elle ne veut plus ça. Bon, ok. Elle veut une nouvelle personne. On va maintenant chercher quelqu'un, là, la description que tu as donnée, ou quelqu'un qui te plaît, ou quelqu'un qui te ressemble. Et quand on met cette personne sur ton chemin, peut-être vous devez vous rencontrer dans le bus. Et maintenant, ton énergie est, oh mon ex, et il est assis à côté de toi, tu ne le vois pas, parce que ton énergie est retournée vers cette personne. Ça, ce sont les enseignements que l'esprit m'a donné, que je partage avec vous, en espérant que ça va vous aider et vous permettre aussi d'y voir plus clair. Et d'être plus clair, crédible dans ce que vous demandez ou dans ce que vous dites. Donc, tout ce que je partage avec vous, c'est des choses que moi-même j'ai mis en pratique. Je ne vais pas venir te dire, oh, ils m'ont dit ça, mais vas-y, essaye-toi. J'ai mis en pratique et ça marche. N'hésitez pas à mettre les délais. N'hésitez pas à mettre les délais. N'hésitez pas à les pousser aussi à faire beaucoup plus. Il faut mettre les délais pour être sûr. Et si le délai arrive et que c'est pas ce qui et c'est pas ça, soit c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon pour toi. Et si tu recommences et tu demandes et tu n'as toujours pas, demande pourquoi et tu auras une réponse. Tu auras une réponse. Tu peux demander pourquoi et tu as une réponse parce que quand tu demandes pourquoi j'ai pas ce que je veux, tu as une réponse tout de suite. Hein. Et les gens qui ne se souviennent jamais de leur rêve là, tu as peut-être une réponse dans ton rêve, tu ne te souviens pas de ton rêve, ou tu as une réponse dans ton rêve, tu te souviens de ton rêve, mais comme tu ne sais pas l'interpréter, et comme tu vas chercher sur Google les interprétations de quelqu'un qui interprète le rêve par rapport à son vécu à lui, ça n'a rien à voir avec toi, tu ne comprends pas. Et quand tu ne comprends pas, tu dis à ton ange, à l'esprit, à ce que tu veux, tu sais, moi, je ne comprends pas la réponse à ce que tu veux. Je ne comprends pas la réponse que tu m'as donnée. Je sais que tu m'as déjà répondu parce que c'est celui qui t'a répondu. Je ne comprends pas. Ce que je te demande, c'est quand je vais prendre ma voiture, il faut dire les choses. Pour avoir des réponses précises, il faut être précis dans sa demande. Je n'ai pas compris je te donne un exemple. Je n'ai pas compris la réponse, pourquoi je n'ai pas obtenu ça. Et je suis sûre et certaine que tu m'as répondu. Soit via ce rêve que j'ai fait la nuit dernière, ou tu as dit certainement quelque chose que je n'ai pas compris, ou alors tu as compris mais tu ne veux pas comprendre, tu veux avoir une certitude. Tu dis, ok, je vais, je sais pas, je vais aller faire mes courses à 3 h de l'après-midi, ou je ne sais pas où tu vas aller, ou tu vas aller travailler. Tu vas dire, ok, quand je vais entrer dans ma voiture, la station radio que je vais mettre, la première phrase ou la chanson, tu peux dire la phrase ou la chanson, tu choisis. Il ne faut pas prendre les deux. Parce que tu peux dire la phrase ou la chanson. Et quand tu ouvres ta radio, l'animateur dit « Ah ben oui, c'est qu'un fils, c'est qu'un enfoiré. » Tu vois, c'est un exemple. Et deux minutes après, une seconde, ou même 10 secondes plus tard, il balance une chanson qui te dit « Mon amour, je reviens vers toi. » Tu vois, c'est une chanson. Les paroles disent ça. Mais en fait, c'est contradictoire ce que tu veux. La réponse. Donc, il faut être précise. Soit c'est la chanson, soit c'est le documentaire. Tu vois? Et ça peut pas forcément être ça. Tu peux dire aussi, je vais aller à tel endroit. Chaque fois que je vais à mon travail, je passe par ce carrefour. Il y a un feu rouge.
Quand je vais arriver à ce feu rouge-là, que le feu soit rouge ou qu'il soit vert, la parole que je vais entendre venant de cette radio ou la chanson, en ce moment-là, quand je serai au niveau du feu rouge, ça veut dire que c'est la réponse à ma question. Tu dis ça. Et quand tu arrives à ce feu rouge-là, quand tu arrives à ce feu de signalisation, qu'il soit rouge ou vert ou orange, la première phrase que tu vas entendre à la radio, ou la première, ta radio elle est déjà allumée, hein, ta radio elle est allumée, ça peut même être la pub, oui, ça peut être la pub. Quand tu arrives là-bas, le premier mot, ça veut dire que c'est la réponse à ta question. Ça peut juste te dire un nom. Ça peut juste te dire, ça peut être une pub aussi qui te dit, ah oui, ben aujourd'hui, chez Lidl, les trucs sont à 20%. Tu vois, c'est ta réponse. Ça veut dire que ce que tu réclames là, il y a 20% de ces 20% qui est bon, les autres 70%, c'est pas bon pour toi. Sachez interpréter les paroles que vous demandez. Il n'y a pas plus compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est clair. Donc si c'est une pub et que la pub te dit, comme je te dis, ça veut dire, ouais, ça veut dire qu'on ne te donne pas ça parce qu'on trouve que tu mérites mieux ou que tu devrais être... ou que tu devrais, à la limite, être beaucoup plus exigeante avec toi-même. Ou que il va falloir que dans la vie, tu vises très haut. Quand tu apprends à communiquer avec l'esprit, ou quand tu apprends à communiquer avec ceux avec qui tu travailles, qui sont de l'autre monde, on te dit souvent, mais tu demandes pas, tu n'es pas audacieux, tu demandes trop bas. Ose demander haut, tu vois, ose demander... ose mettre avoir du cran de demander de mettre la barre plus haute. C'est ça qu'ils veulent parce qu'ils savent que tu mérites mieux. Pourquoi tu veux qu'ils te donnent un truc de 30% si c'est que tu mérites d'avoir le 100% ou même le 150%? Il sait que tu mérites ça. Pourquoi tu veux forcément retourner avec cet ex-là? Tu n'auras que les 30%, c'est rien. C'est peut-être lui qui va revenir dans ta vie, mais il faut qu'il change. Tu vois, tu veux que ton ex revienne dans ta vie, ok. Mais il va revenir, c'est la même personne. Hein? C'est la même personne. Donc, demande peut-être lui qu'il revienne dans ma vie, mais touche son cœur. Saint-Esprit touche son cœur. Si c'est l'homme de ma vie, si c'est la femme de ma vie, touche son cœur, qu'il revienne vers moi étant transformé, que ce soit quelqu'un de génial, que ce soit quelqu'un de mieux, que l'on s'entende mieux, qu'il soit, il soit moins égoïste. Tu vois, tu nommes, tu dis exactement ce que tu attends de la personne, mais il faut que toi aussi tu sois en mesure de donner. C'est une question de donnant. C'est pas une manipulation. Tu ne joues pas, tu n'es pas en train de travailler avec l'esprit pour manipuler quelqu'un d'autre ou pour manipuler les gens. Ça ne marche pas comme ça. Et quand tu mets la barre haute, il faut aussi que tu saches qu'il y aura les obstacles et qu'il va falloir le surmonter. Quand l'esprit te dit, ben, je ne te donne pas ça parce que c'est 30% et que tu mérites d'avoir le 100%, tu vas demander le 100%. Sur ton 100%, tu peux trouver une rivale. Une rivale qui ne veut pas lâcher l'affaire. Tu ne vas pas dire, bah ouais, bon, j'ai eu un obstacle, il y a une rivale, elle ne veut pas lâcher l'affaire. Bon, ben, je laisse tomber. Non, non, non. C'est ça ta montagne, la rivale qui est là, c'est ta montagne, c'est la montagne qu'il faut gravir, c'est l'obstacle qui est sur ton chemin. Tu ne peux pas avoir tout cru comme ça là, non, tu ne peux pas avoir tout qui te tombe du bec, ça, non, non. C'est ça ton défi. Le défi, c'est de gagner, de te battre pour gagner ce qui te revient droit. Il faut être logique dans tout ce qu'on entreprend. Il faut se battre pour obtenir des choses. Même toi, en grandissant, il a fallu que tu apprennes à marcher. Et pour apprendre à marcher, tu es tombé plusieurs fois. Quand tu as appris à faire du vélo, combien de fois tu t'es pas cassé la gueule? Quand tu as appris à faire à manger, combien de fois tu n'as pas salé la nourriture, c'était complètement dégoûtant, même toi tu n'avais pas. Combien de fois les recettes que tu regardes, on t'explique bien ou tu manges chez quelqu'un, elle te donne la recette ou tu regardes toi-même, tu dis mais non, c'est pas la même chose. Tu refais plusieurs fois et ensuite tu y arrives. De même ton travail, il a fallu que tu fasses un apprentissage. Tu as beau être autodidacte, il te faut, au fur et à mesure que tu le fais pour te spécialiser. Donc, toute chose est un combat. Ça dépend de ce que tu appelles combat. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller te battre. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément aller t'armer de je ne sais quoi. Mais c'est aussi ça le combat. Ça peut être un combat spirituel. Ça, la personne en face de toi aussi peut être une tierce qui joue avec les énergies.
Et que tu vas devoir te prémunir et aussi aller au front, l'affronter. Et que peut-être pour toi, ton âme est juste ta parole. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les maisons des marabouts pour ça. Toi, ton âme, c'est ta parole. C'est-à-dire, ta parole, c'est demander à cet esprit qui est à côté de toi, aide-moi. Moi, je ne veux pas entrer où elle entre, cette personne. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie d'être redevable aux démons. Parce que quand tu entres dans ces genres de maisons-là, chez les marabouts, tu as quelque chose que tu donnes en retour. Même si tu ne t'en rends pas compte, on te prend quelque chose. Tu payes une partie de ton corps ou de ta personne ou de ton esprit. Tu vois? C'est ça qu'il faut faire. Tu appelles, tu demandes, viens m'aider, aide-moi. Et il vient, il t'aide. C'est aussi ça le combat. C'est pas parce que la nuit, elle se transforme en hibou, elle vient t'attaquer que tu vas commencer à dire, oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tu as peur, mais quand tu as peur, crie à l'aide à ton esprit, crie à l'aide à Dieu, crie à l'aide au Saint-Esprit, crie à l'aide à qui tu veux. Qui est ton Dieu? Tu travailles avec qui? Ton collaborateur, c'est qui sur cette terre? On a tous un collaborateur. Même si tu ne l'invoques pas, tu as un collaborateur. Pour toi, le monde, c'est rien. Il n'y a personne d'autre, mais tu regardes quand même les guidances. Qui te donne les... Quand tu dis, ah, il y a une voix qui m'a dit de ne pas y aller, c'est pas toi, c'est pas, tu n'es pas super puissant. Quoique nous sommes super puissants, mais il faut connaître sa puissance aussi. Quand tu dis, ah, je ne sais pas, mais j'avais pas envie d'y aller. J'ai bien fait de ne pas y aller, hein, parce que quand j'entends ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a ton esprit à côté qui te dit, n'y va pas. Et en ce moment-là, tu es ouvert à entendre et à ressentir ça et tu n'y vas pas. Mais à part ça, tu te dis, ben non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que moi, petit humain, là, et puis il n'y a rien d'autre. Hein. Ben, le reste, il n'y a pas de Dieu qui existe, il n'y a rien d'autre. Tout ça, ce sont que des foutaises. Apprends à travailler avec main dans la main, en collaboration avec ton esprit, avec les anges qui sont à côté de toi, avec tes aïeux, avec tes grands-parents. Appelle-les, travaille avec eux. C'est en travaillant avec eux que tu vas arriver à discerner qui. Parce qu'il y aura toujours, moi je te dis pas seulement des bisounours, hein, désolé. Il y aura toujours un esprit malveillant qui va venir s'introduire là pour venir se faire passer pour ton grand-père ou pour ton ange, tout ça là. C'est à force de te faire, de ramasser des claques, c'est à force de tomber que tu vas apprendre à discerner son énergie. Que là tu vas te dire ce que je ressens là. Tu as beau me dire c'est beau, vas-y fonce, ce que je ressens. Ça c'est pas l'énergie de l'esprit avec qui je travaille. Tu vois? Et quand tu commences à travailler avec eux au fur et à mesure que tu vous commencez à faire bloc, comme un seul homme, quand vous commencez à faire bloc, là maintenant les esprits malfaisants, ils ne savent plus, venir entrer dans ta sphère. C'est comme un dôme, ils ne savent plus entrer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est passer via quelqu'un d'autre ou via un événement pour t'atteindre. Mais ils ne savent plus t'atteindre, tu vois. Ils ne savent plus venir te tenter comme ils le faisaient avant, se faire passer pour ci. Ils peuvent passer par ton conjoint. Ils peuvent passer par des amis, ils peuvent passer par des événements. Mais quand vous faites des rituels, les amis, ou quand vous commencez à parler, vous commencez à tisser un lien solide avec vos esprits, avec les gens avec lesquels, avec le Saint-Esprit, l'Esprit, avec les anges, ceux avec qui vous travaillez, il faut toujours introduire les membres de votre famille là-dedans. Tu ne peux pas forcer ton mari ou ta femme à prier, non. Mais tu peux le mettre dans ta bulle d'énergie de protection, ainsi que tes enfants. Tu vois? Tu peux essayer de mettre tes frères et sœurs et tout ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais la personne qui partage ta vie au quotidien et qui dort dans ton lit, et que vous vivez tous les jours H24 ensemble, c'est-à-dire ton mari, ta femme et tes enfants, quand tu commences à travailler avec les énergies, tu dois les mettre là-dedans. Même s'ils n'y croient pas. Il faut absolument que quand tu fais bloc avec les esprits qui te soutiennent, qui consolidifient ici ton dôme spirituel, il faut que les tiens soient dedans. Donc pour que même si demain il y a une attaque, ou qu'il y a quelqu'un, un esprit malveillant ou démoniaque, qui n'ait pas la possibilité de passer via ton enfant, ou via tes enfants, ou via ton mari, non.
Il peut passer par quelque chose d'extérieur, donc c'est-à-dire un événement qui arrive au travail de ton mari, de ton enfant ou du tien. Ou quelqu'un qui vient t'attaquer via quelqu'un. Mais ça peut plus, c'est parce qu'il n'a plus le pouvoir de passer, d'atteindre directement. Il faut qu'il passe par quelqu'un. Et là, quand tu as déjà tissé ce lien et que tu as déjà consolidé les liens et que ça vous fait bloc, tout de suite, tu les détectes. Tout de suite, tu sais. Tu vois? Tout de suite, tu sais. Tu peux tout juste te dire, même dans ton cœur, avec force et détermination, arrière de moi, Satan. Tout de suite, tu le sens. Tu peux mettre sur écrit tes prières avec tes propres mots, tes invocations avec tes propres mots et même tes incantations avec tes propres mots. Tu comprends? Voilà. Voilà ce que aujourd'hui, le message des cartes et la vision que je reçois et les enseignements que j'ai reçus pour vous viennent tous de là. Donc même vous qui avez, il y a beaucoup qui regardent les guidances ici. L'esprit dit que vous regardez les guidances parce que vous apprenez à tirer les cartes. Les gens m'ont dit c'est inné pour tout le monde. C'est inné pour tout le monde. Quand vous apprenez à tirer les cartes, laissez les livrer. Tu vois, il y a quelqu'un qui regarde ici que toi tu veux apprendre, tu apprends ou tu laisses les livrer. Pose, concentre-toi, ton ressenti. Qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Quand tu regardes au-delà de l'image, du visuel, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ton corps te fait? Apprends à lire les énergies, ta vibration, ton cœur, ton corps. Quand tu te lèves le matin et que ton cœur s'emballe, qu'est-ce que ça veut dire pour toi tout au long de la journée? Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui se passe? Tu apprends, tu notes. C'est comme ça qu'on apprend à lire, qu'on apprend à lire les énergies qui nous entourent. Si tu ne sais pas encore, tu te lèves parce qu'il y a des jours où tu te lèves le matin, tu dis, mais je ne sais pas ce qui se passe, mon cœur s'emballe. Pour quelqu'un qui connaît, se dit, je sais ce qui se passe. Ça veut dire que quand je vais arriver quelque part, il y aura une agressivité vis-à-vis de moi ou alors je vais assister à quelque chose de pas sain et que je vais me retrouver confrontée ou je vais devoir intervenir d'une façon ou d'une autre ou vivre un événement, même si ça ne te concerne pas directement, où tu vas être témoin qui ne te plaît pas. Tu vois? Il y a des gens qui savent ça. Il y a des gens qui se disent, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que que j'ai l'étoile d'araignée dans les cheveux ou quelqu'un me touche pas les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Au courant de la journée, on t'annonce un décès. Tu dis, ah, ben ça veut dire ça. Et la prochaine fois, tu prends ton cahier où tu as écrit tout ça. La prochaine fois, quand tu t'es ressenti, ton œil droit qui bat intensement, en haut, en bas, tu ressens. Ton corps, c'est une source d'information. Souvent, l'esprit passe par ton corps pour te véhiculer les messages parce qu'il t'a dit ça, mais tu n'entends pas. Tu n'entends pas, il t'a dit tout le temps, toute la journée, toute la nuit. Il t'a dit, be careful, be careful, qu'est-ce que je dis, comment on dit ça en français? Il t'a dit, fais attention, sois prudent. Mais tu n'entends pas, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il le manifeste par les ressentis. Tu te lèves le matin, tu avais envie d'aller quelque part, c'était prévu depuis 2 jours, depuis 2 semaines, ce rendez-vous avec cet homme ou avec cette femme. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as mal à ton pied. Tu sais pas, tu dis, mais c'est bizarre, j'ai pas heurté mon pied quelque part. Pourquoi j'ai mal à la plante de mes pieds? Pourquoi mon genou, il me fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut juste dire, n'y va pas. Ou ça peut aussi bien te dire, vas-y, mais ne traîne pas. Ou ça peut aussi bien te dire, vas-y, mais pas à ce lieu-là. Vous avez peut-être rendez-vous chez lui? Ok, ben, dis-lui, ben, on se voit, mais finalement, on ne va pas se voir chez toi parce que j'ai autre chose à faire. Je serai plus dans un coin, tel coin, si on peut se retrouver dans un café, dans ce coin-là. Tu vois? C'est un avertissement, mais ce n'est pas forcément un avertissement pour te dire, n'y va pas. Tu notes quelque part, j'ai eu mal, tu notes le matin, j'ai mal à mon genou. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et généralement, quand tu as ces ressentis-là, la même journée, tu as la réponse de ce que ça veut dire ton ressenti. Par contre, si le lendemain, ces douleurs persistent ou ce ressenti persiste, ça veut dire que c'est quelque chose qui va durer sur du long terme. Ou ça veut dire c'est des petits événements qui vont se transformer jusqu'à devenir quelque chose d'intense.
Tu vois, tu te lèves ce matin, ton cœur s'emballe. C'est un exemple. Bon, tu pars toute la journée, bah, rien ne se passe. Tu dis, mais c'est bizarre, rien ne se passe. Tu rentres à la maison, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Faites attention parce qu'il y a des symptômes aussi où il est nécessaire d'aller consulter un médecin. N'hésitez pas d'aller consulter les médecins. Tu comprends? Donc tu te regardes, ça continue. Le lendemain, tu dis, mais c'est bizarre. Encore cette même sensation. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça passe. 3 jours, la même sensation, va consulter. D'ailleurs, 2 jours déjà, c'est pas normal, tu vas consulter. Et si tu consultes, tout va bien. Tu consultes encore, tout va bien. Mais la même sensation, au fait, quand ça explose, donc c'est-à-dire quand il y a un événement qui survient, tu te dis, ben, il y a 3 jours, mon cœur n'arrêtait pas de s'emballer. Mais autour de moi, si j'avais fait attention, j'aurais vu que Mireille et Jeanne, il y avait comme la tension dans l'air. Mais les deux n'en parlaient pas. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où tu voyais bien qu'elles ne sont plus comme d'habitude au lieu de travail. 2 jours après, on te dit, Mireille a posé un arrêt maladie. Et tu te dis, ben, c'est bizarre, elle avait pourtant l'air bien hier. 3 jours. Et puis tu arrives ton lieu de travail, on te dit, oh, tu ne sais pas ce que tu as loupé. Avant que tu n'arrives ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il y a eu des vérités, il y a eu un éclat, il y a des choses qui ont été dites. Mireille, qui était censée être en arrêt maladie, a débarqué, c'est parti dans tous les sens. Il y a eu de la casse. Et là, tu t'es dit, au fait, c'est ça. Et d'une part ou d'une autre, ton nom a été cité. Peut-être tu n'y es pour rien, peut-être tu y es pour quelque chose, j'en sais rien. Et là, tu commences à comprendre ce que ça voulait dire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est à toi d'adapter. Et pareil pour ton pied. Tu adaptes. Comme quand tu vas voir quelqu'un et tu dis, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, tu dis, oh, je vais voir cette personne, c'est un rendez-vous sentimental, et tu dis, mon cœur s'emballe, c'est certainement c'est une première rencontre qui fait que mon cœur s'emballe parce que tu es enthousiaste. Non, au fait, ton cœur s'emballe tout simplement, même peut-être pour te dire que cette personne n'est pas la bonne. Ça veut dire, tu y vas, c'est bien, mais c'est quelqu'un qui va justement te mettre dans cet état d'alerte tout le temps. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va tout le temps pour un rien, tu ne décroches pas tout de suite, va commencer à t'expliquer, te raconter des bêtises, à dormir debout, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu me trompes. Alors, au fait, tout de suite, tu sens, c'est quelqu'un qui va tout le temps mettre ton cœur en alerte. Tu vois, c'est quelqu'un qui, tu ne seras pas tranquille parce qu'il sera toujours en train de te mettre mal à l'aise. Il sera toujours en train de te mettre mal à l'aise ici. Parce qu'il sera toujours en train de te dire, oui, pourquoi tu n'as pas décroché? Tout le temps, chaque fois qu'il va t'envoyer un message, si tu ne réponds pas tout de suite, il insiste. Et la 4e fois, tu te dis, tout de suite, ton cœur commence à s'emballer. Tu commences à dire, oh, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Qu'est-ce qu'elle va encore me dire, cette personne? Je sens une fois de plus qu'on va se prendre la tête. Et voilà. Ça ne peut être que des signes. Tu vois, par exemple, avec la carte de la foudre, ici, c'est une remise en question. Ça veut dire qu'il y a des choses qui te tombent dessus, que tu ne savais pas ou tu ne voyais pas venir. Mais surtout, c'est aussi de te dire, arrête de t'adapter aux autres. Arrête de faire ce que les autres attendent de toi. Déjà, ce que l'esprit disait ici, la renaissance, c'est de prendre conscience de qui on est vraiment. Tu vois, prends conscience qu'on y est, même si ça nécessite que tu t'isoles pour revenir encore plus fort. Le rituel avec le miroir, c'est quoi? Ça veut dire, tu mets en place une pratique le matin, une prière, ou tout simplement en te disant toi-même, je suis quelqu'un de génial, je vais faire des choses, je vais faire des belles choses en ce jour. Au fait, tu t'adaptes. Tu mets les choses en place, mais toujours et encore pour toi. Comme dit la carte, la place à la renaissance. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous avez compris certaines choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.